Bonjour, une fois n'est pas coutume, je suis à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire. Mon invité du jour a déjà participé à l'émission et on est heureux de retrouver cet artiste incontournable du paysage musical français. Bonjour Yves Jamet. Bonjour, bonjour. Deux fois, ouais, deux fois. C'est la deuxième fois que je fais. Allez, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. On est ravis, vraiment. Alors, la dernière fois, on avait échangé autour de J'en veux encore. Là, j'ai choisi la chanson Le temps emporte tout. C'est une chanson qui nous emmène sur les routes de la vie. Oui, et puis qui parle encore du temps qui passe, puisque c'est un peu mon leitmotiv, mon fer de lance, mon cheval de... Non, mais sur la route de la vie qui passe, en tout cas, et quand on se retourne éventuellement, ce qui nous reste de ce que la mémoire garde. Elle est quand même bien ancrée dans le présent aussi. Oui, 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 puisque de toute façon, de toute façon, c'est dans le présent qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui nous reste de ce qui est parti, de ce qui est passé finalement. On est loin du c'était mieux avant aussi. Oui, c'était pas le but. Le but, c'est plus justement de dire. Ça permet de peut-être profiter un peu plus du présent que de se dire ben, on ne sait pas ce qui va rester de toute façon derrière, ce qui nous restera, même ce que la mémoire garde, ça nous appartient pas, ça nous appartient au moment où on essaie de s'en souvenir, mais oui, c'est plus profiter de maintenant parce que oui, le temps finalement euh, finit par tout bouffer, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit le décès de quelqu'un au bout d'un moment, des gens que je connais, des gens qui me disent je me rappelle plus de son visage. C'est impressionnant ça, le fait que le temps efface comme ça, la gomme du temps. On sent une vraie sérénité sur ce morceau. Voilà, c'est très difficile à dire. Je tends à essayer de me détendre un peu avec le temps, justement. Donc, ouais, peut-être, oui. Je pense que, en tout cas, je suis plus serein qu'à 20 ans, oui, c'est sûr. Les paroles vous sont venues assez facilement. Vous vous Je, souvenez? je me souviens pas. Alors là, pour le coup, le temps emporte tout, parce que je m'en souviens pas. Ah, si, oui, non, c'est venu en fait sur. Alors là, pour le coup, ça a été juste sur le plaisir d'écrire. Je crois pas que je savais où j'allais au début. Je suis parti du fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue. Et après, je savais pas, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il y a l'imparfait là-dedans. J'utilise l'imparfait. Donc, j'ai découvert le sujet de la chanson au fur et à mesure que j'écrivais. J'ai plus essayé de me faire plaisir à écrire. Et ça m'arrive comme ça de temps en temps de ne pas savoir franchement où je vais, mais que j'aime bien ce qui sort. Donc, je me suis un peu laissé aller et après, j'ai plus construit. Ouais. La mélodie à fleur de peau de la chanson est vraiment très belle. Là aussi, est-ce qu'elle est née facilement? Toujours pareil, toujours de la même façon, comme c'est des chansons que je construis comme ça, quand je commence à bloquer sur le texte, ce qui était le cas puisque je ne savais pas où j'allais, je commence à chercher une musique, ce qui peut de nouveau me relancer le texte. Donc je suis assez limité à la guitare, donc je me suis fait un petit arpège guitare et puis il est venu ça, voilà. Puis après, je construis tout en même temps. C'est-à-dire que hop, ça me fait remettre un petit peu de texte. Finalement, tiens, je vois où je vais en venir, donc je vais un peu plus sur la mélodie. Au bout d'un moment, je me dis bon, tiens, il faudrait que je casse un petit peu ça, comment je vais. Mais ça vient en même temps, donc ça vient facilement. En général, j'ai toujours un petit air, j'allais dire le petit air il suffit comme chante comme Maxime Le Forestier, un petit air qui nous revient comme ça. Donc j'ai un petit air qui me passe en tête assez facilement. Et après, il va falloir que je l'améliore, voilà, que je lui donne un petit peu plus de nuances ou des choses comme ça. Mais je profite toujours de quelque chose comme ça au début. C'était la chanson idéale pour ouvrir l'album. Ah, c'est difficile. Là, je suis en plein en ce moment en train de préparer le septième et justement, j'en suis à là. Je suis laquelle qu'on met en début. Euh, je- ce qu'on mit après, il y a quand Manu, Danielito et Manu de trio et Sam on fait là c'est Manu et Danielito d'ailleurs pour le coup qu'on fait la première pulse arrangement. L'arrangement compte beaucoup aussi pour se dire tiens que voilà les gens vont attaquer par ça, vont avoir un et j'aimais bien l'évolution qu'elle avait aussi. Donc son ensemble m'a plu pour ouvrir l'album.
Après, je pas uniquement sur sur le fond, la forme me plaît aussi pour voir un album. Donc, voilà, j'aime bien l'idée. Ouais. Dans la lignée de la chanson, votre album Je me souviens vous montre apaisé et penché sur vos souvenirs. Justement, c'est une thématique. Oui, c'est une thématique qui est récurrente chez moi, hein, parce que souvent, alors, vous venez de sortir un album, quel en est là, ça parle de quoi? Bah, j'ai un peu tendance à dire comme d'habitude, parce que je suis un obsessionnel, moi je parle du temps qui passe. Mes obsessions reviennent assez vite. Finalement, le temps qui passe à travers le couple, à travers la vie, à travers le boulot, à travers la révolte, la colère. Il y a toujours du temps qui passe là-dedans. Et comment trouver l'angle pour encore en parler, encore l'affiner, encore essayer d'être de plus en plus précis. J'ai l'impression que je travaille tout le temps sur le même ouvrage à essayer de le préciser de plus en plus. Si je devais faire la sociologie de ce que je fais, enfin en gros, j'ai la sensation de faire ça, d'être tout le temps à revenir sur mes thèmes en cherchant des angles différents, en cherchant à les peindre différemment, parce que je suis assez graphique, j'aime bien la peinture, j'en fais un peu, et même d'ailleurs quand je peins, j'essaye toujours de refaire la même chose, mais en trouvant... bah oui, le geste pile, celui qu'il faut, le geste juste. Donc, dans mes textes et dans la façon d'écrire et tout, je pense toujours essayer de préciser. Après, je veux dire, ça regarde presque que moi. Ça, je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je sais qu'en tout cas, j'essaye toujours de faire de préciser, voilà, de préciser. Les critiques sur cet album ont été élogieuses. Ça vous conforte dans votre refus d'entrer dans des catégories, la variété d'un côté et puis les textes un peu intelligents de l'autre. Ouais, moi j'ai toujours dit que je faisais de la variété parce que j'utilise des musiques variées voilà, sur mes chants, sur mes textes. Moi, la seule critique que de toute façon pour laquelle je suis sensible, c'est celle des gens qui écoutent. Quand je lis des critiques, souvent c'est très pertinent, c'est très bien, mais c'est pas des gens qui écoutent. C'est bien d'avoir un avis, je trouve ça très bien. Hein. J'écoute beaucoup la dispute sur France Culture où j'entends beaucoup de critiques. Mais moi j'aime les gens qui y vont pour leur plaisir, pas pour forcément décortiquer. Donc la première critique qui m'intéresse, c'est celle-là. Et la plus belle critique que m'aient fait les gens sur l'album Je me souviens, c'est de remplir les salles et de venir au concert. Voilà, j'en ai donc déduit qu'ils n'étaient pas déçus par l'album qui venait d'arriver. Et puis voilà. Et puis les retours, bien sûr, que j'ai sur les réseaux sociaux ou quand je vois les gens après aux dédicaces. Donc oui, moi, c'est les premières critiques, en tout cas, qui me... Bien que les critiques de professionnels peuvent être intéressantes, mais c'est jamais que des gens qui font passer un examen. Ça, donc il y a quelque chose qui me plaisait bien j'aime beaucoup Jules Renard. Et il dit un truc, il dit le critique est comment il dit ça? Le critique est un botaniste. Je suis un jardinier. Voilà, je me sens assez comme ça. Je crois que vous êtes très heureux de la réussite de votre tournée Parenthèse acoustique, donc qui passe ce soir par Bourbon-Lancy. Et puis en plus, vous êtes dans votre région. Oui, je suis pas très loin, oui, c'est pour le coup. Ah oui, oui, je suis heureux de voir. On avait décidé de faire un tout petit combo. On n'est que 3 sur la route. On n'emmène pas de techniciens. On prend les techniciens qu'il y a dans les salles pour justement pas être cher et puis pouvoir faire que des salles petites, modestes. Enfin, on les nomme comme on veut, mais en tout cas des salles de spectacle qui sont les premières en général à recevoir les gens. Et le but de la tournée a été de faire ça. Et donc c'est plein partout. Les 3 quarts des salles, et c'est assez immodeste de le dire, mais les 3 quarts des salles, on dit qu'ils auraient, enfin, quasiment toutes, on dit qu'ils auraient pu doubler, les 3 quarts auraient pu tripler, la moitié aurait pu quadrupler. Enfin, donc c'est très agréable, mais on n'est pas la place, à la limite, pour faire tout. On a refusé plein à plein de salles parce qu'on le faisait dans un laps de temps bien précis, puisque c'est pendant que je fais l'album que je prépare l'album, le 7e album.
Donc voilà, je peux être que ravi de ça. En plus, c'était assez sous forme de rencontre. Ça a plus ressemblé à un showcase qu'à un concert réellement, puisque je raconte des anecdotes sur les chansons, on revisite un petit peu tous les albums. Donc c'est un petit peu un bilan chanté, j'allais dire. Vous avez commencé à l'évoquer, jamais, donc vous préparez un nouvel album pour l'automne. Oui, qui va sortir le 12 octobre et qui s'appellera Mon Totem. On a hâte de le découvrir. Yves, jamais vous m'en voudrez pas si je vous compare à un grand vin. En fait, vous faites partie de ces artistes qui se bonifient au fil des âges et des albums. Oui, il faut pas que je me madérisse, en tout cas, parce qu'il y a un moment, buvez-moi maintenant, parce que je risque de me madériser au bout d'un moment. Non, non, mais On merci. doit vous le dire. Oui, 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 mais j'espère, voilà, ce que je parlais tout à l'heure de précision, de justesse. J'aime bien le travail d'Aznavour, qui justement est assez là-dedans aussi depuis longtemps. Bon, lui, alors là, c'est un excellent vin. Buvez-le aussi maintenant, tout de suite. Non, voilà, je fais mon boulot avec un grand plaisir. Je continue de le faire, de toujours préciser, essayer d'être de plus en plus proche de ce que moi je ressens. Parce qu'à début, on tâte un peu, on envoie tout. Quand on commence un petit peu mon premier album, j'ai tout envoyé, c'était très agréable. Mais après une fois qu'on a tout lâché comme ça, et comment on reprécise un peu plus les choses. Je pense je pense être plus aujourd'hui dans la nuance, et une nuance sur laquelle les gens me suivent. Donc ça, c'est agréable, voilà. C'est juste agréable aussi d'avoir comme ça des gens c'est motivant de savoir qu'on est écouté. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est quand des fois on dit ah mais moi j'écris pas pour le public, mais je sais que je vais être écouté. Ça, ce qui change complètement quand même la façon de se positionner pour écrire. Quand on sait qu'on va être écouté, on écrit quand même pas de la même façon que quand on sait qu'on a tendance à hurler dans le vide. Donc j'ai la chance de ça et je peux continuer de faire de cette j'avais appelé à un moment un album saison 4. Oui, c'est un peu comme une série. Je sais que les gens vont y retrouver, sinon des personnages, en tout cas des émotions qui sont comme des personnages. Voilà. Eh bien, un grand merci, jamais. Donc, comme on dit, jamais 203. J'espère qu'on se reverra pour l'histoire d'une troisième chanson. À la prochaine, ce sera l'histoire d'une chanson du prochain album alors. Avec plaisir.